presse évidemment marquée par la mort du PDG de Total. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Patrice. Big Moustache, c'est ainsi que l'appelaient ses collaborateurs. Vous le verrez beaucoup à la une ce matin. La mort de Christophe de Margerie a pris de court les journaux hier, mais il se rattrape aujourd'hui. Et ce qui est frappant ce matin, c'est le ton général. Les commentaires sont globalement louangeurs, mais sans pour autant donner l'impression qu'ils sont de circonstances, guidés par la simple émotion. Le phénomène est rare, peut-être même unique, souligne à ce propos Laurent Geoffrin dans Libération. La France, qui n'aime guère ses patrons, s'incline avec une émotion qui n'est pas seulement de convenance devant la mémoire de cet homme qui aimait le pétrole brut et le whisky raffiné. Pour le patron de Libé, cette quasi-unanimité est d'autant plus notable que Christophe de Margerie avait tout pour faire un bel épouvantail, une industrie dominatrice et polluante, un salaire mirobolant, des accidents comme l'Erika ou AZF et des relations cordiales avec quelques dictateurs au pédigré aussi noir que leur pétrole. Et pourtant, pourquoi cette unanimité? Alors, à lire la presse du jour, on comprend certaines choses. D'abord que l'entreprise Total, même si elle ne figure pas au panthéon affectif des Français, s'inscrit dans leur patrimoine. Et la boîte en elle-même est bonne, elle paye bien, elle marche bien. On peut y être fidèle, lui être fidèle toute sa vie. Ce fut d'ailleurs le cas de Margerie, qui entra stagiaire. Et dans les Échos, David Barou note que dans une France qui a longtemps choisi les patrons pour leur connivence politique ou leur réseau, le choix d'un homme de l'interne ayant gravi tous les échelons est suffisamment rare pour être signalé. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui va se produire. C'est peut-être ça aussi qui fait justement sa sympathie, le fait que depuis 40 ans, il était dans la boîte et il a gravi, voilà. Ce côté un petit peu, je me suis fait tout seul et je ne suis pas venu par les réseaux. Il avait fait de belles études, voilà. Mais il ne venait pas, par exemple, de Polytechnique ou d'HEC ou de l'ENA. Il avait fait l'École supérieure de commerce de Paris. C'est ce que soulignent aussi ce matin les Échos. Et puis, il y a l'homme aussi, tout simplement, portrait en rafale ce matin. Le plus complet peut-être dans le Figaro. Il en ressort, entre autres choses, un homme qui aimait son pays. Et c'est précieux au moment où sévit le French bashing. Quand il entendait un autre patron dénigrer le pays, il prenait son verre de whisky, sa cigarette, le regardait droit dans les yeux et laissait tomber. Cela ne se fait pas. Il paraît que ça produisait son effet. Et puis le portrait signé Bertie Bayard et Frédéric de Monico dans le Figaro fourmille d'autres anecdotes. Un jour, par exemple, Margerie est au Congo, à Pointe-Noire, où Total a un gisement offshore. Un employé congolais sert le café, un peu trop lentement, au goût du haut cadre du groupe qui reçoit tout le monde et qui donc congédie sèchement le boy, c'est bon, va-t'en maintenant, dit-il. Le ton est plutôt méprisant, les regards gênés. Et au moment où le serveur s'en va, là, Christophe de Margerie, qui lui est le PDG de la boîte, se lève, va vers le serveur, lui serre la main et le remercie. Voilà, avec une anecdote comme ça, tout est dit. Pour le reste, je voudrais attirer votre attention sur un mouvement créé dans les années 80 par un ingénieur aéronautique japonais, le Shindogu. Le quoi? Le Shindogu. Alors, c'est l'art de fabriquer des objets ingénieux, vraiment très ingénieux, mais totalement inutiles. Alors, ce mouvement Ça, existe. c'est bien japonais. Il regroupe quelques 10 000 sociétaires et le magazine Oui Demain nous listre quelques-unes de ces inventions sorties du cortex, donc de ces gens-là, qui, à défaut de faire fortune, nous amusent pour pas un rond. Alors, vous avez le beurre en tube. Regardez, ça existe. C'est pas mal pour tartiner les toasts, un peu moins pour beurrer vos épinards. Le manucure, pédicure, express, pour couper 5 ongles en même temps. Attendez, c'est pas fini. Le parapluie pour chaussures. Fini, mais on va terminer là-dessus, oui. Il se fixe sur les chaussures. Le parapluie sur chaussures. Ça va faire... Ça, vous voyez, c'est pas aussi inutile que ça en a l'air. Parce que si vous avez des chaussures en daim, ce qui est mon cas, merci beaucoup, c'est très élégant, Patrice. Surtout. Mais il y en a d'autres et je reviens vous en parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure avec la revue de presse culturelle. On va passer tout de suite à l'actualité du spectacle parce que Jean-Philippe